Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter très brièvement comment créer une remise d'attestation SIMDUT ou de certification SIMDUT. Alors, tout simplement, on va créer une remise, à savoir un énoncé de travail, donc soit dans le visuel de synthèse, donc dans Travaux et remises, ajouter un énoncé, ou encore un peu plus bas dans les onglets, pour le bon groupe, Travaux, énoncés et remises, distribuer un nouvel énoncé. Donc, un ou l'autre, ça nous amène au même endroit. À partir de ce moment-ci, on peut écrire attestation SIMDUT ou un tout autre titre de SIMDUT. Mais bref, donc on vient l'intituler. Par la suite, on peut expliquer ici, blablabla, comment on doit simplement remettre le fichier PDF de l'attestation SIMDUT. Et ensuite de ça, on peut toujours le catégoriser. Hein, donc, si vous avez au préalable créé déjà une catégorie SIMDUT pour laquelle vous n'allez pas octroyer en fait une pondération. Donc, ce serait finalement une évaluation sans aucune pondération. Alors, vous pourriez le catégoriser pour l'envoyer dans la catégorie SIMDUT. Bon, évidemment, au préalable, dans ce cas-là, il faudrait aller dans note d'évaluation et aller créer tout simplement une catégorie dans la grille d'évaluation du cours. Voilà qui est ça. Par la suite, on vient préciser tout simplement le public cible en question. Et ensuite, on vient dans la date de diffusion, donc on pourrait dire soit dès maintenant ou à partir de telle date. Donc, moi personnellement, je vous suggérerais tout simplement de demander la remise dès le début de la session, afin de, par la suite, préciser la date limite de remise qui serait pour la fin de la 2e semaine ou de la 3e semaine maximum de la session, afin vraiment de régler ça rapidement, dès le départ, dès le début de session, et qu'on puisse après ça avoir la paix tout le reste de la session. Alors, voilà qui est ça, mais donc vous êtes obligé évidemment de sélectionner une date de remise, donc disons le 1er juin 2024, voilà, début ou fin de journée. Vous devez évidemment sélectionner, bon, dans votre cas, considérant le contexte, ce serait obligatoirement les travaux des étudiants seront remis via Léa. À moins que vous souhaitiez vraiment que les étudiantes et étudiants vous remettent des feuilles papier imprimées de la certification, mais sinon, donc, les étudiantes et étudiants devront remettre tout simplement le PDF qui est généré par Moodle. Et finalement, donc, est-ce que vous acceptez ou non les retards? On pourrait se dire, ben non, refuser les retards. Tout ce qu'ils ont à faire, finalement, c'est de réaliser l'évaluation et de générer le PDF. Ceci étant fait, on peut donc ensuite cliquer sur « Transmettre » et tout simplement, l'énoncé de remise sera disponible pour les étudiantes et étudiants dès la date émise, la date d'émission. Et par la suite, donc, les étudiantes et étudiants pourront tout simplement aller téléverser le PDF de la certification qui aura été généré par Moodle. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, tic.ssr@cégeps-sherbrooke.qc.ca, tic.ssr@cégeps-sherbrooke.qc.ca. Une bonne fin de journée. Au revoir.